J'ai acheté mes chaussures qui m'ont accompagnée pendant 2000 km, qui sont complètement défoncées, mais j'en ai les nôtres, ils sont trop belles. Waouh. J'ai quand même un peu triste. Ouais, bah les vacances à Christchurch c'est terminé, on a passé 3 jours là-bas, c'était cool, on s'est bien reposé, mais on a fait surtout le plein de gens et de civilisation, c'était amplement suffisant pour nous. Et là on est prêt à repartir, après avoir fait un petit peu de stop, même pas mal de stop, on est de nouveau dans les montagnes, et ça nous plaît bien. On va recommencer à marcher gentiment sur notre trail favori. Ces vacances nous ont réellement permis de réparer les bobos et de repenser notre approche du trail. Au lieu de nous imposer un rythme et des objectifs physiques trop intenses, nous avons décidé d'écouter notre corps et nos envies. Nous voulons prendre notre temps, apprécier les paysages et les atmosphères et oublier toute notion de réussite ou de performance. Ce paysage est complètement incroyable, tellement majestueux, tellement énorme. Traverser tout ça à pied, ça ajoute une dimension indescriptible. On se sent tellement minus, c'est trop bien. On va demander l'avis à Elodie. C'est trop beau. C'est vraiment un des plus beaux paysages que j'ai vu. C'est le plus beau? Non, pas le plus beau, mais un des plus beaux. On doit marcher sur cette route pendant 22 km. On a déjà fait 8. L'objectif c'était de faire du stop, mais en fait ça fait 2 heures qu'on marche et il n'y a pas une seule voiture sur cette magnifique route. Les seules voitures qu'on croise, elles viennent en sens inverse avec un énorme nuage de poussière. Marcher sur la route, c'est méga chiant. Les kilomètres s'enchaînent, l'esprit divague, et au détour d'un chemin, un troupeau de moutons. Rêverie ou réalité? Et là je me souviens que nous sommes en Nouvelle-Zélande. Ouais bah bienvenue en Nouvelle-Zélande, le pays des moutons. Les jambes en coton et le cerveau en vrac, nous arrivons finalement au bivouac pour fêter humblement l'anniversaire de ma très chère. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. 3, 2, 1. C'est un cake qui a fondu, redurci, refondu, redurci, refondu. Et on va le manger fondu là maintenant. C'est un fondant. Tu peux avoir l'honneur. Bien sûr. Ah. Ou non? On commence une nouvelle section aujourd'hui. C'est une section de 3 jours et on va partir pour le sommet le plus haut de tout le trail. Il n'est pas très haut, pour un Suisse c'est pas très haut, c'est à 1900 et quelques mètres. Mais ici ça l'est parce que tout est beaucoup plus extrême en fait. À 1000 mètres ici on a déjà des paysages alpins, plus de végétation. Donc 1900 mètres, ça va être assez extrême, on verra. Nous quittons le lit de la rivière et commençons la longue ascension qui durera plusieurs jours. Il va dans le nez, c'est monté. Good morning. C'est ce genre de vue là qu'on a là derrière, qu'on a là devant, qui donne une pêche d'enfer pour commencer la journée. Ça a beau être 7 h du matin, je suis en forme. Lay on down and I hit the
sound and smell of darting rain. She moves my with her fan. She is the star. Aujourd'hui c'est le grand jour, le passage le plus haut va bientôt être franchi. C'est même pas un sommet, c'est juste un passage d'un côté de la montagne à l'autre. On est retombé sur deux de nos amis, Kirsten et Catherine, qu'on avait quitté il y a quelques semaines. Et puis là on est retombé dessus parce que nous on a pris un peu des raccourcis. Et elles ont marché tout le long. Et alors que c'est cool de faire ça à 4. Alors là, on arrive bientôt au Stag Saddle, qui est le point le plus haut du TA. Et on est dans quelques centaines de mètres, je vois le dernier poteau et ça fait très bizarre. Je me suis arrêtée avant pour un peu réfléchir à tout ça et je me rends compte que ça fait presque 4 mois que je marche et puis que c'est un endroit qu'on se réjouissait beaucoup depuis le début et puis que maintenant on y est et que ça signifie beaucoup de choses mais je sais pas quoi. Donc c'est beaucoup d'émotions. On a abandonné les sacs à dos et là on décide d'aller sur le sommet parce qu'il paraît qu'il y a une vue de ouf. Mais le spectacle ne s'arrête pas au sommet de la montagne. Nous longeons cette arête qui plonge progressivement dans le lac turquoise en contrebas. La vue est saisissante. Il n'y a aucune trace de l'homme, aussi loin que peut porter notre regard émerveillé. Nous ne savons plus où donner de la tête, devant, derrière, à gauche, à droite. Il n'y a nulle part où nous ne pouvons être subjugués. Il nous aurait fallu passer des jours entiers de contemplation pour apprécier pleinement la majestuosité du lieu. I'd succumb for them.